OK. Je pense que tout le monde est là. Amen. J'avais dit que nous allons commencer notre étape de notre enseignement. Amen. 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 Nous avons vu la différence entre un prédicateur et un prédateur. C'est quoi un prédicateur et c'est quoi un prédateur? Nous avons parlé avec vous aussi la réalité qui existe entre l'inspiration et la transpiration. Nous avons vu avec vous quelles sont les raisons qui peuvent vous pousser à prêcher. Est-ce que vous prêchez par envie? Est-ce que vous prêchez par esprit de dispute? Ou est-ce que vous prêchez avec des dispositions bienveillantes? On a vu la forme et le fond d'une prédication. Nous avons vu avec vous ce qu'il faut savoir pour une bonne préparation à sa prédication. Pourquoi se préparer avant de prêcher? Nous avons parlé sur les caractéristiques d'une bonne prédication. Nous avons parlé sur les 4 choses que tout bon prédicateur doit maîtriser. On a vu le but de la prédication. Nous avons vu les objectifs d'une prédication, les différents types de prédication. Nous avons vu avec vous aussi sur les dispositions à prendre avant de prêcher. On a vu sur les sources d'inspiration d'un prédicateur. Nous avons vu avec vous le choix du thème. Et nous avons vu avec vous ce qu'il faut prêcher. Nous avons vu avec vous certaines techniques de communication. Et nous avons vu avec vous les 3 styles de communication. Nous avons vu avec vous ce qu'il faut savoir sur la communication. Nous avons vu comment prêcher dans une église pour la toute première fois ou encore dans une église où on t'invite. Et par la grâce de Dieu, nous allons toucher notre point encore ce soir. C'est notre 12e séance. On va lire un texte. Lisons dans Exode. Nous sommes dans Exode 18. Le verset 18 jusqu'au verset 20. Quelqu'un peut lire pour nous? Il y a Duchella ou il y a Sylvie. Exode 18, verset 19. Bon, 18 à 20, c'est mieux. Je lis au nom de Jésus. Amen. Tu t'épuiseras toi-même et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi, car la chose est au-dessus de tes forces. Tu ne pourras pas y suffire seul. Maintenant, écoute ma voix. Je vais te donner un conseil et que Dieu soit avec toi. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu et porte les affaires devant toi. Enseigne-leur les ordonnances et les lois et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. Amen. Amen. Tu vas relire le verset 20, s'il te plaît? Enseigne-leur les ordonnances et les lois et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. Amen. OK. Donc, comme j'avais dit, nous allons essayer de voir avec vous comment exploiter un texte. Qu'est-ce qu'il faut ressortir dans un texte obligatoirement. Et nous verrons avec vous le message évangélique, doctrinal et prophétique. La Bible ici, il dit, enseigne-leur les ordonnances et les lois.
et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. Ici, nous allons voir 3 points essentiels qui doivent, que tu dois faire ressortir dans un message obligatoire. Il y en a un 4e qu'on verra peut-être d'ici là, mais je connais pas les 3 d'abord. Donc, quand tu prends un texte de la Bible, n'importe quel texte que tu prêches, il faudra que ce message, là je parle de manière générale, après je vais essayer d'expliquer quand c'est un message évangélique, quand c'est un message doctrinal et quand c'est un message prophétique. Là je parle d'abord de manière générale. Donc quand tu prends un texte, n'importe quel texte de la Bible, il faudra que tu arrives à faire ressortir ces 3 points que nous allons voir maintenant. 1, il leur dit, enseigne-leur les ordonnances et les lois. 2, fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre. 3, ce qu'ils doivent faire. Quand dans un message, dans une prédication, ces 3 choses, tu n'arrives pas à les ressortir, alors facilement tu peux déjà échouer au propos de ton message. Donc, quand tu prends un texte ou quand tu prêches, la première des choses que tu dois annoncer, c'est enseigner les ordonnances et les lois. Donc, la parole de Dieu. Il faut que tu puisses comprendre de quoi parle le texte et qu'est-ce que le texte dit. Tu dois maîtriser cela. De quoi parle le texte? Quelles sont les lois qui sont liées à ce texte? Donc, tu dois prendre ton temps d'abord à comprendre le texte, à mémoriser le texte, l'histoire ou le verset ou le texte. Et ensuite, de ce texte, il dit ceci, il dit, fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre. Donc, une fois que tu as prêché, que tu as annoncé la parole, le texte tel que ça est là, centre dans les révélations d'abord. J'explique le texte, de quoi il est question. De quoi le texte parle. Tu parles de quoi? Donc, tu expliques le texte. Maintenant, après que tu expliques le texte, maintenant, il faut que de ce texte-là, que tu fasses ressortir Christ. La Bible déclare, la Bible ceci, il dit, fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre. Le chemin qu'on doit suivre, c'est Christ. Dans chaque texte, une fois que tu as annoncé les lois, les principes, tout ce qui est écrit là, maintenant tu dois faire ressortir Christ dans ce texte. Parce que dans la Bible, il est question que de Jésus. Comme je l'ai dit, il n'est pas question d'un pasteur, d'une église, d'une philosophie et qu'on sort. Il est question que de Jésus. Donc, dans la Bible, il est question de Jésus. Dans la Bible, on parle que de Jésus. La Bible ne parle que de Jésus. Donc, il faut ressortir Christ. Et 2, 3, une fois que tu as ressorti Christ, on verra comment le faire ressortir. On verra ça que je vous ai promis. 3, maintenant, il faut amener le peuple, une fois qu'ils ont connu la parole, la pensée, la parole. 2, Christ a été présenté. Et 3, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Un texte, une prédication qui ne finit pas par un service, qui n'amène pas les gens, qui ne crée pas le désir dans le cœur des gens sur quelque chose, cette prédication est incomplète. Vous allez voir ça, ce même principe ici, vous allez voir ça avec Pierre. Il déclare le premier message de Pierre. Quand Pierre prend son premier message, alors il fait ressortir ces 3 points. 1, d'abord, la parole, la loi. Ne sois pas pressé. Enseigne d'abord
qu'est-ce que dit le texte. Et après, tu fais sortir Christ. Donc, Christ doit apparaître ce texte-là. J'ai dit ceci. Christ dit, il faut que s'accomplisse ce qui est dit au sujet de les Écritures. Donc, dans les Écritures, il est question de Christ. Pas autre chose. Pas d'un pasteur, pas d'une vision quelconque. Il est question que de Christ. J'ai dit ici que le prédicateur, la différence entre le prédicateur et le prédateur, c'est que le prédicateur annonce les intérêts de Christ. Le prédateur, lui, il annonce ses propres intérêts, sa gloire. Donc, c'est de Christ qu'il est question. Nous allons voir une prédication dans la Bible, comment quelqu'un a prêché et comment cette personne a fait ressortir ces 3 points. Nous sommes dans Actes des Apôtres. Je vais lire les versets. Actes des Apôtres, c'est trop long, mais on va juste lire quelques passages. C'est l'une des prédications de l'apôtre Pierre, juste après la Pentecôte. Nous sommes dans Actes. Attendez. C'est quel verset? Acte 2. Oui, Acte 2. Et je trouve les parties qui sont essentielles pour ne pas tout lire. Attendez un instant, je n'ai pas trouvé ça. Ok, bon, je prends quelque chose rapidement. Acte 2, nous prenons le verset 14. Alors Pierre se présenta avec les 11 et leva la voix et leur parla en ces termes. Hommes frères, hommes juifs, et vous tous qui êtes jeunes à Jérusalem, prêtez alors à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez. C'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui est écrit, ce qui a été dit par le prophète Joël. Donc, il cite un texte biblique. Et vous, il cite un texte biblique. Il dit, dans les derniers jours, dit Dieu, je ne peux pas manifester tout le conseil, vous connaissez le texte. Et verset 22, il dit, homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme livré. Il parle de lui, mais il est d'abord dans le texte. Il explique un texte ici, là. Il va encore au verset 25, ici, David. Il dit, car David dit de lui, je vois constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite. Ici, David, dans le texte, il cite, verset 29, il dit, oh mes frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David. Donc, il est encore dans l'ombre. Il n'est pas encore dans la révélation. Il fait asseoir sa pensée sur les questions de David. Donc, il explique sur David qu'il est mort, qu'il a été enseveli, qu'il s'en s'explique, tout comme ça. Alors, maintenant, il vient au verset 21. Il dit, c'est la raison du Christ qu'il a prévu et annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts, que sa chair ne verrait pas la corruption. Il dit, c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Donc, il prend l'histoire de David, que les Juifs connaissent, il explique l'histoire d'abord, il n'est pas pressé. Il enseigne d'abord la loi et les préceptes. La parole et consort sont d'abord faire sortir Christ. Et ensuite, une fois qu'il a posé les fondements, il a mis les fondements sur David, son histoire et consort, maintenant, il faut
montrer le chemin à suivre, c'est-à-dire faire sortir Christ de ce qu'il a dit. Amen. Non? Maintenant, il leur dit que toutes ces choses-là, en parlant sur la mort de David et qu'on sort que son corps ne verrait pas la corruption, il dit, ça parlait, ça annonçait Christ. Voyez-vous? Donc, il amène ça sur Christ. Donc, il montre aux gens que ce qui est écrit, ça parle de Christ. Et il démontre cela. Que David, parce que David, son corps est là, et qu'on sort, son corps avec la corruption. Donc, d'autres termes, c'était l'homme chose à venir qui parle de quoi? Qui parle de Christ. Il a continué à expliquer sur la maison d'Israël et qu'on sort. Maintenant, on voit quelque chose. Au verset 37, il déclare, après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Ça répond au dernier texte de Jéthro à Moïse. Il dit, montre-leur ce qu'ils doivent faire. Mais il faudra que dans le cœur de l'auditoire, au moment que vous prêchez, que l'auditoire puisse avoir un cœur vivement touché. J'ai dit ici, le plus grand péché d'un prédicateur, c'est lorsqu'il prêche et en prêchant, il fait dormir les gens. Est-ce que vous comprenez? On a vu aussi dans les styles de prédication qu'on sort. Donc, une fois, il enseigne d'abord la loi en s'appuyant sur le patriarche David et consort. 2, il a montré que David était la même chose à venir et c'est par le s'accomplir en Jésus-Christ qui était le véritable David. Et 3, il doit mener les gens à faire quelque chose en créant en eux des dispositions par rapport à la parole de Dieu, les emmener à la repentance ou à quelque chose. Alors, on dit, le cœur me toucher, et il dit à Pierre et aux autres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. Là, il atteint son but. Son message a fait apparaître les 3 points essentiels. Donc, durant toute la suite de l'enseignement à partir de lundi, nous allons encore revenir dessus. Nous allons donner les exercices à faire. Comment dans un texte, vous allez prendre n'importe quel texte de la Bible que vous allez prendre et ensemble avec vous, nous allons voir de quoi parle ce texte. Ce texte-là, nous allons faire ressortir Christ et ce que Dieu attend de nous. Et lorsqu'on opère comme ça, là, alors on devient une bénédiction et un grand témoignage. Amen. 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 Maintenant, on va quelque chose rapidement. On va quelque chose rapidement. On voit quelque chose rapidement, toujours sur ce que j'ai commencé à enseigner. Les 4 étapes pour préparer une prédication. Donc, quand tu prends ton texte pour un message, il y a 4 étapes que tu dois maîtriser que tu dois comprendre afin de préparer ta prédication. Amen. 4 étapes Amen. pour préparer une prédication. Quand tu as le texte et quand ça, il y a 4 étapes pour préparer une prédication. Il faut savoir faire la prédication et la transmettre. Ça peut être une prédication, c'est autre chose, comme je l'ai dit. Et la transmettre aussi, c'est aussi une autre chose. La première chose que tu dois savoir, c'est la conception. Premièrement, la conception. Le prédicateur doit avoir un bagage de textes bibliques qu'il voudra prêcher. De ton texte à toi que tu veux prêcher. Et c'est à travers de la lecture de la Bible ou des faits quotidiens
que vous trouverez le message. J'ai expliqué comment trouver un message et qu'est-ce que vous prêchez. On a déjà vu ça avec vous. Donc, il faut la conception. Dans la conception, le prédicateur doit avoir des textes bibliques qui voudra prêcher. Et c'est à travers la lecture de la Bible ou des faits quotidiens que vous pouvez trouver les messages et textes. 2. Après la conception, c'est la composition. La composition. La composition ici, là, c'est le fait de coucher toutes les idées. Ici, ça se passe dans la transpiration. J'ai dit ici, Dieu te donne l'inspiration. L'inspiration peut prendre plus ou moins 10 minutes, seulement 5 minutes. Une pensée, un fardeau que Dieu met dans ton cœur. Ça, c'est l'inspiration, ça vient de Dieu. Mais la transpiration, le travail, ça vient de toi et cela peut te prendre même toute une nuit, une journée, rien que pour élaborer ton message. Donc ici, nous sommes au niveau de la transpiration. Il y a un message où on a parlé sur l'inspiration et la transpiration en profondeur. Donc ici, ce n'est pas question de l'inspiration, mais de la transpiration, c'est-à-dire la part de l'homme, la part du prédicateur, ce que tu apportes par rapport au message. Donc, de la composition. Dans la composition, c'est le fait, je dis, de coucher toutes les idées, toutes les informations dans ton agenda, tu écris ça, ou dans ta tablette, car ta mémoire peut être faillible. Donc, tu es là, tu prends, tu notes toutes les idées qui te viennent par rapport au thème ou au texte que tu veux exploiter. Que tu veux exploiter. On a vu avec vous qu'il fallait avoir un canevas. Il faut noter ton message à travers un canevas. Il ne faut pas seulement tout écrire. Quand tu écris tout, alors ça devient une simple lecture, ça n'a pas d'impact. Et quand tu veux tout mémoriser et tu n'écris pas sur la chair, tu peux t'embrouiller. Tu peux perdre les idées parce qu'on est des humains. Et le mieux, c'est quoi? Le mieux, c'est d'avoir un canevas et ensuite mémoriser des grandes parties. Comme ça, à partir du canevas, tu ne feras que faire habiller les grandes lignes du message. Donc, une fois que tu as tes idées et qu'on sort, donc tu écris tes idées, des grandes lignes et qu'on sort. Alors maintenant, la troisième partie, c'est la construction. Ici, c'est le fait de ranger les révélations et les idées dans un ordre prioritaire pour mieux garder le fil conducteur du message. Voyez-vous, cela permettra que lorsque vous parlez, que les gens puissent vous comprendre et que le message soit plus fluide parce qu'il y a une suite logique, il y a l'ordre des idées. Et tu verras que tu vas t'en sortir. Tu le fais souvent quand c'est pour la première fois que tu vas prêcher ce message. Mais un message que tu as déjà prêché 2, 3, 4 fois. Donc, tu as déjà la maîtrise, tu ne peux ne pas faire tout ça là, tu vas t'en sortir. Mais quand c'est la première fois que tu fais ce message-là, il faut obligatoire, quelque chose que tu es, il faut obligatoire avoir ton canevas et suivre l'ordre des idées, ça va t'aider. Au cas contraire, facilement tu peux perdre. Et enfin, quatrième point, la communication. Ici, la communication n'est autre que l'art de prêcher. La communication ici c'est quoi? C'est l'art de prêcher. Est-ce qu'on est là?
Amen. 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 Alors, au moment que tu prêches, il y a 2 erreurs à ne pas commettre pendant la prédication. 2 erreurs essentielles à ne pas commettre pendant la prédication. Voici les 2 erreurs à ne pas commettre absolument quand on prépare un message. 1. L'impréparation. L'impréparation. C'est là où beaucoup de gens tombent dans le piège. J'ai dit, quand tu prêches un message, prêche comme si c'est ta dernière fois de prêcher, ou après là, tu vas mourir, ou après là, tu seras enlevé. Donc, il faut te donner le meilleur de toi-même. L'impréparation. C'est lorsque le prédicateur avance des prétextes pour ne pas se préparer. Le prédicateur trouve que cela est inutile du fait qu'il croit à l'improvisation. Quand un prédicateur prêche comme ça, ou se prend comme ça là, que tu veux ou pas, tu vas faire des erreurs. Et tu vas regretter. Donc, l'impréparation facilement va t'emmener à des improvisations et qui vont conduire des erreurs et t'humilier à la fin de compte. 2. Ah, c'est une préparation. OK. Oui. 2. Deuxième erreur, il ne faut pas se compter sur ses capacités humaines. Compter sur ses capacités humaines. C'est lorsque le prédicateur est sûr de ses capacités, de sa préparation et de son éloquence, oubliant la place au Saint-Esprit. Et quand tu agis comme ça là, tu seras charnel. C'est le Saint-Esprit qui convainc les cœurs. Tu seras charnel et alors parfois on produit des messages qui ne sont pas forts et qui n'honorent pas Dieu. Donc ainsi, la prédication ne sera pas profonde, mais superficielle, intellectuelle, mais sans onction. Il n'y a pas d'onction, il n'y a pas de profondeur. C'est juste l'intellectualisme qui va réagir beaucoup et après, c'est pas trop ça. Donc, sans une vraie préparation spirituelle dans la prière, avant la prédication, toutes tes paroles ne seront que du vent. Je répète, sans une vraie préparation spirituelle dans la prière, avant la prédication, toutes tes paroles plutôt ne seront que du vent. Donc, le bon équilibre, c'est quand on s'est préparé et que l'on donne une grande place au Saint-Esprit de diriger le reste. C'est ça qui fera ce que une personne peut aller loin et avoir des messages qui peuvent impacter. Au cas contraire, comme j'ai dit, au lieu que ce soit un message, ça serait un massage qui ne touchera pas l'esprit ni l'âme et tu as échoué. Amen. Amen. Nous allons voir rapidement comment tu peux structurer ta prédication. Je donne juste des pensées. Comme ça, lundi, je vais entrer directement sur le message évangélique dans une prophétie, comment faire sortir Christ. Donc, comment tu peux structurer ta prédication? Une bonne prédication doit avoir un exposé cohérent, obligatoire, clair, vivant et surtout
respecter l'unité du sujet. C'est aller un peu vite, papa. Une bonne prédication doit être un exposé cohérent, clair, vivant et surtout respecter l'unité du sujet. Une prédication doit avoir 4 parties obligatoires. Une introduction, un développement, une conclusion et enfin des services. Certains prédicateurs, lorsqu'ils prêchent, on ne sait même pas voir l'introduction, le développement, la conclusion. Pardon, papa. Est-ce que je peux avoir le dernier, dernière partie obligatoire, Le service. Le service. le service? C'est-à-dire, quand on fait le service, je parle de la prière. Hein? C'est-à-dire que il y a des gens, tu as prêché un bon message et à la fin, tu ne peux pas prier avec l'église, avec ton auditoire. Au moment qu'ils étaient touchés, alors, et le Saint-Esprit est disposé à opérer et agir, mais toi, tu coupes là et pour toi, c'est fini. Tu as dit ce que tu as dit, pour toi, c'est fini. À ce temps-là, ta prédication est incomplète. Il faut le service. On verra avec vous, peut-être ici aujourd'hui ou demain, ou lundi, comment faire le service. Alors, certains prédicateurs, je disais, lorsqu'ils prêchent, on ne sait pas, même pas voir l'introduction, le développement et la conclusion. Tout est pêle-mêle. Donc, il faut travailler à la structure de nos prédications. Et cela va nous aider d'avoir des prédications d'impact. Beaucoup échouent dans leur prédication juste au niveau de l'introduction. J'avais dit ici, la fois passée, que les 10 premières minutes sont essentielles. Donc, beaucoup échouent au niveau de l'introduction car ils n'arrivent pas à éveiller l'attention des gens dans leur introduction. Et quand tu n'arrives pas à éveiller l'attention des gens dans leur introduction, ça devient très compliqué. L'introduction est la porte qui mène au thème. L'introduction est la porte qui mène au thème sur lequel on va prêcher. Donc, elle doit être sympathique, appropriée. Et courte, ne dépassant pas plus de 5 minutes. C'est pas bon. C'est bon? Le but de l'introduction n'est autre que de retenir, d'attraper l'attention de l'auditoire pour énoncer le thème du message. C'est ça le but de l'introduction. On peut introduire un message par une question, ou une petite histoire, un court témoignage, par un cantique ou une série de déclarations. 。
Ça, c'est l'introduction. Maintenant, le développement ou le corps d'une prédication comprend les éléments importants ci-après. Les propositions, les explications, les observations, les illustrations et les applications. Je vais revenir là-dessus comme quand on va commencer à faire les exercices. Une prédication. Pardon? Vous pouvez répéter les développements, s'il vous plaît. Le développement ou le corps d'une prédication comprend les éléments importants tels que les propositions, je vais expliquer ça, ne pas le prochain cours, les explications, les observations, les illustrations et enfin les applications. Alors, retenez ceci. Une prédication sans application n'est pas prédication. Une prédication sans application n'est pas prédication. L'application est la mise en pratique de l'enseignement du jour pour l'auditoire et pour l'orateur. Et cela est essentiel et très important. Prêcher sans application, sans appliquer, c'est informer sans transformer. N'oubliez pas que transformer est le quatrième but du prédicateur, on a vu ça. Donc, prêcher sans appliquer, c'est informer sans transformer. C'est l'application qui rend le message accessible. Il y a l'application, après il y a l'observation. Allons-y. Une mauvaise observation produira une mauvaise interprétation. Excuse-moi, apôtre, c'est le pasteur Noël. C'est un peu rapide au niveau de la transformation, l'application qui rend le message accessible. La suite, s'il vous plaît. Non, c'est tout. C'est l'application qui rend le message exactement accessible. D'accord. L'application, ça signifie quoi dans ce comment dire, dans ce contexte-là précis? Pardon, je n'ai pas compris. Je voulais savoir, l'application, ça signifie quoi dans ce contexte précis? L'application, je vais arriver. Oui. Je vais arriver. Alors d'abord, puis je vais revenir. Donc, je dis ceci, une mauvaise observation produira une mauvaise interprétation. Une mauvaise interprétation produira une mauvaise révélation. Et une mauvaise révélation produira une mauvaise application de la pratique. Et enfin, une mauvaise application
ne produira pas une vraie transformation. Oh. Donc, quand les gens, j'avais prêché la différence entre la repentance et la conversion. Donc, pour qu'il y ait métanoïa, qu'il y ait la transformation, il y a la vraie repentance et consort, issue du message ou encore de la prédication, très souvent cela est dû à une mauvaise application, à une mauvaise pratique. Or, la mauvaise application est souvent le résultat d'une mauvaise révélation. Et une mauvaise révélation est souvent le résultat d'une mauvaise interprétation. Et une mauvaise interprétation est le résultat d'une mauvaise observation. Donc, quand tu lis la Bible, ce que tu observes, ce que le prédicateur va méditer et consort, si c'est mal observé, si c'est mal orienté, alors ça va produire une mauvaise interprétation. Et quand c'est mal interprété, ça va produire des fausses révélations. Et quand il y a des fausses révélations, ça fera ce qu'on va l'appliquer ça en mal. Et si on applique ça en mal, alors on a une fausse transformation. Donc on est en dehors de la parole de Dieu. Et tout ça, ça vient du prédicateur. Ce que les fidèles vivent, ce que les fidèles pratiquent, en grosso modo, vient de la prédication. Donc, en d'autres termes, l'éternité de l'auditoire, l'enfer de l'auditoire est entre les mains des prédicateurs. Wow. Est-ce que vous avez compris? Amen. C'est entre les mains des prédicateurs. Un prédicateur peut t'emmener dans des fausses enseignements, une fausse doctrine, comme de l'enseignement de Christ. Tout dépend de son appel et s'il est prédicateur ou prédateur. On a déjà vu ça avec vous. S'il est messager ou s'il est masseur. Alors, la conclusion dans une prédication est importante car elle distingue une prédication d'une leçon. Elle doit être courte, définitive et conduire à un appel à la décision. Je répète, la conclusion dans une prédication est importante. Elle est distincte. Elle distingue une prédication d'une leçon. Elle doit être courte, définitive et conduire à un appel à la décision. Cette décision, au fait, est liée par rapport à la prédication, au message qui a été donné. N'oublie pas, j'ai dit ceci, qu'il y a trois choses. 1, enseigner les lois et les préceptes. 2, montrer le chemin à suivre. Et 3, ce qu'il doit faire, selon Exode 18, verset 20.
Ça, c'est quelque chose qui doit échapper dans votre esprit. Et quand vous suivez seulement ce chemin, vous allez voir que tous ces points vont se ressortir dans ton message et tu auras un message équilibré, un message qui va édifier. Comment libérer la prédication? Mais c'est encore 4 minutes. Comment libérer la prédication? Comment libérer une prédication? Pour qu'une prédication soit efficace, le fond doit se marier avec la forme. On a eu l'enseignement sur le fond et la forme. Donc, le fond doit se marier avec la forme. Donc, il ne faut pas négliger la forme. Et c'est ça qui va vous aider d'avoir une prédication efficace. C'est quoi le fond? Je vais revenir. Le fond, c'est le message que le prédicateur doit prêcher. Et la forme, c'est la manière avec laquelle le prédicateur présente son message à son auditoire. On a déjà vu ça en profondeur. Je répète, le fond, c'est le message que le prédicateur doit prêcher. Et la forme, c'est la manière avec laquelle le prédicateur présente son message à son auditoire. Pour susciter l'attention de tout le monde, ne dites pas vous, mais plutôt toi, en vue de personnaliser la vérité. C'est un point important. Et l'apôtre disait très, très fort en ça. Ah, tu peux nous donner un exemple de ça, s'il te plaît? Par exemple, quand tu parles sur un point sensible, il faut t'inclure aussi dans ce que tu dis. Amen. Tu comprends? Amen. Amen. Oui. C'est respectueux, ça honore, c'est du sérieux et ça montre que le fond, hein, ça fait ressortir le fond. Du coup, c'est Et toi c'est ou c'est nous? nous, ou tu peux t'appliquer aussi toi-même aussi. J'étais où? J'étais où? Là, m'embrouiller. Pour susciter l'attention de tout le monde, on ne doit pas Ne dites vous, pas vous, mais toi. mais toi. Non, ne dites pas toi, mais dites vous. Ah bon? OK. Le débit de la voix, comme on a vu ça avec vous, le débit de la voix, quand tu prêches au début là, est de 3 temps. Au début et à la fin, il faut parler lentement. Quand tu prêches un message, au début du message, parle lentement. Quand tu dis lentement, parle lentement, ça veut dire que parle calmement, ça ne crie pas. Et à la fin aussi, ne crie pas. Excuse-moi, Donc, est-ce que c'est vous ou nous? Parce que si on doit s'inclure soi-même, je pense qu'on ne dit pas toi, mais on dit nous.
Non, Donc, c'est ça. on dit c'est nous. C'est ça. Merci. Merci. Donc, je disais que si le début de la voix est de 3 temps, au début et à la fin, il faut parler lentement, tandis que pendant la prédication, il faut parler rapidement pour persuader la foule. Rapidement, si ce n'est pas crier, non. C'est-à-dire qu'il faut emporter, c'est-à-dire que ton son, le son de ta voix peut élever le message à un niveau quand tu montes, comme le son de ta voix peut ralentir le message. Donc, parler lentement, parler rapidement ici, ce n'est pas crier, non, c'est pas, c'est-à-dire que tu communiques un message vraiment, mais tu emportes le peuple. Quand il faut élever la voix et tu n'élèves pas, c'est un problème. Quand tu ne peux pas élever la voix et que tu élèves aussi, c'est un problème. Donc, il faut savoir à quel moment élever le temps et à quel moment rabaisser le temps. Ça joue beaucoup dans le message. Quand tu vois que le peuple, déjà, tu as déjà suivi le peuple, au lieu de continuer à se matcher et qu'on sort, alors tu parles calmement, ça fait abaisser la prédication. À moins que ça soit ton style à toi de prêcher lentement. Il y a des gens comme ça là, qui prêchent lentement, c'est son style à lui, d'accord. Mais il faut avoir une haute sagesse et une grâce pour opérer comme ça là. Ça, c'est pas facile. Est-ce qu'on a compris? Amen. Amen. Ça fait partie des techniques pour relâcher, libérer une prédication. Écoutez, quand on transmet le message, il faut fixer l'assemblée. Éviter de regarder ailleurs ou au plafond. Quand on transmet le message, il faut fixer l'assemblée. Ça veut dire le regard, parmi les signes de communication, on a parlé sur le regard. Et le regard est un signe de communication très important. Il faut éviter de regarder ailleurs ou au plafond. Mais lorsque l'état de santé à toi ne te permet pas, il faut éviter d'aller prêcher car certaines maladies, comme la diarrhée, Et les vertiges, la toux, les rhumes sont dangereuses dans ce domaine. Ça peut tout te distraire. À moins que ce soit une attaque. Ce n'est pas le cas, il faut éviter de le prêcher. S'il y a des gens qui dorment pendant le message, la faute revient au prédicateur. C'est le plus grand péché qu'un prédicateur peut commettre, pécher, et les gens dorment. Une bonne prédication je laisse ça. Comment libérer un message? Écrivez. Tous les gestes ne sont pas mauvais dans une prédication. Mais il y a ceux qui sont bons et ceux qui sont mauvais. Il faut éviter, par exemple, se gratter
Après, tu te grattes. Il faut éviter ça. Prêcher avec les mains dans ses poches. Ça peut toucher à certaines sensibilités. C'est pas bien. Cracher à tout moment. C'est pas bien. Donc, il y a des gestes qu'il faut éviter. Ou encore, fixer ses regards sur une même personne. Mais attention, là, il y a deux dimensions. Si c'est prophétique, comme les cas avec Paul, les cas Paul prêchait, et il y avait un frère qui était paralysé comme ça, il le fixait, et après il était guéri. Par exemple aussi, Pierre, on dit à cet homme qui était paralysé, regarde-nous, regarde-nous. Il est regardé attentivement, il a été guéri. Ce n'est pas de ça que je parle. Tu vas voir, par exemple, il y a une sœur qui est mal habillée, où son corps, les parties de son corps se fait voir. Et toi, le prédicateur, tu as les regards qui est là-bas. Les gens t'observent, ils voient tout ça là. Alors, ça te diminue. Au contraire, des jeux comme ça là, il faut même pas, bon, je prêche la parole, c'est vrai, mais il faut faire attention. Parce qu'il y a des gens qui sont là, ils observent tout. Et rien que par là, ils peuvent croire que tu es charnel ou bien plein d'histoires. Il y a même certaines personnes, il faut éviter de prendre l'exemple sur eux. Quand tu vois qu'il y a quelque chose de pas bien, évite de prendre l'exemple parce que quand tu prends l'exemple, les gens peuvent lier ça à autre chose. Un autre point important, quand tu commences à rechercher le message, je te dis ceci, tu ne peux pas prêcher sans avoir une structure de ton message. On a un enseignement où j'ai parlé dessus en profondeur. Alors, mémorise ta structure pour ne pas te perdre pendant que tu prêches. Je vais expliquer ça. Je fais juste un rappel. Maîtrise ta prédication avant de prêcher. Et prêche dans la langue que tu maîtrises. Je n'ai pas en profondeur. Honore le Dieu qui t'a choisi et respecte les gens qui t'écoutent. C'est bon? Amen. Le prédicateur doit comprendre l'importance des expressions non verbales. Et les utiliser de manière artistique et en harmonie avec le message. Je crois que je l'ai expliqué sans profondeur dans le cours passé sur les expressions non verbales. Le prédicateur doit s'exprimer de manière concrète et non abstraite, tout en adoptant un langage simple et précis. Je répète, le prédicateur doit s'exprimer de manière concrète et non abstraite, tout en adoptant un langage simple et précis, des mots propres
à décrire des actes. Et ça, c'est important. Pour réussir sa prédication, un prédicateur doit toujours suivre la direction de la colonne de nuée et de feu, qui n'est autre que le Saint-Esprit. Pour réussir sa prédication, un prédicateur doit toujours suivre la direction de la colonne de nuée et de feu, qui n'est autre que le Saint-Esprit. Qui lui dit d'arrêter, il arrête. S'il lui dit d'insister, il insiste. S'il lui dit de continuer, il continue. Mais attention, attention. Mais attendez, parce que comment? Attendez. Attention. J'avais dit ceci. J'avais dit que c'est un péché qu'un prédicateur, on te donne la chair pour 1 heure. Tu passes à la chair, tu prends 40 minutes pour chanter et danser et consort. Et les 20 minutes qui restent, tu prêches, après tu dis, je n'ai pas assez de temps et consort. C'est un manque de respect à la personne qui t'a invité, qui t'a cédé la chair, ou encore à l'auditoire. Parce que tu as eu tout le temps. À moins que ce soit prophétique. Ce sont les cas qui arrivent. Mais en général, si quelqu'un fait cela, soit c'est un apprenti, donc il n'a rien à communiquer, il n'a pas grand-chose à dire, il fait passer son temps. Pour qu'à la fin, avec les 10 minutes qui restent, il communique sa prédication. Ce qui n'est pas bien. Si c'est le cas, vous ne pas prêcher, ou tu prêches tes 10 minutes et tu laisses la suite à d'autres personnes. Au moins, tu seras honnête. D'autres encore, ils prêchent, ils disent non, l'esprit me convainc encore de prendre 20 minutes. Non. Si tu sais que tu as des choses importantes à faire, et avant de prêcher, tu programmes déjà ce qui est essentiel et ça, c'est une bonne chose pour toi. Et certains auditoires, quand tu es comme ça là, après là, on ne te programme plus. Je vais clôturer. Beaucoup de prédicateurs se perdent pendant la prédication. Posséder son manuscrit est très important et mémoriser la structure de la prédication est crucial. Mais si tu n'as que le manuscrit seulement et que tu fais la lecture seulement, tu peux te perdre ou tu peux faire ce que ton message ne puisse pas avoir de l'impact. Ça paraît comme si tu faisais un simple discours, une simple lecture. Donc, il faut faire quoi? Il faut les deux. Avoir son manuscrit dans le canevas et ensuite mémoriser la structure de sa prédication. Et cela va t'aider à bien t'en sortir facilement. Surtout quand ce sont les 2-3 premières fois que tu passes cet enseignement-là. C'est l'enseignement que tu as fait, c'est vrai. Mais toi-même, tu n'as pas encore maîtrisé. Si déjà c'est un message que tu as prêché déjà plusieurs fois, dans plusieurs endroits qu'on sort, alors là, tu peux ne pas avoir tout cela, ça passe. Si ce n'est pas le cas, il faut l'avoir. Surtout pour un débutant, il faut l'avoir, ça va beaucoup t'aider. C'est bon? Amen. Ok, demain, lundi, on va voir
la prédication et l'atmosphère. La prédication et l'atmosphère. Alors, place aux questions. Place aux questions. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, apôtre. La question se situe au niveau de l'introduction. Tu as dit l'introduction est la porte qui mène au thème. Elle doit être sympathique, appropriée et courte. Et ma question est de savoir, tu dois tout mémoriser ou bien écrire. Pour l'introduction, Exactement. l'introduction n'est pas trop longue, donc facilement tu peux mémoriser. Tu sais que pour que je donne mon message, par exemple, je pose une telle question. Voyez-vous, tu poses une telle question où tu dis que c'est l'énoncé. Tu peux mémoriser. Tu peux écrire si tu veux, ça dépend de toi. Ça dépend comment tu fonctionnes, comment tu opères. Mais ce n'est pas un long message que tu vas écrire, non, ce n'est pas un long message. C'est un message qui est court, précis et qui annonce ce que sera le développement. Ça te permet de capter l'attention des gens aussi. OK? OK. Papa, je voulais demander justement pour embrayer sur mon frère, est-ce que Pardon? est-ce que le texte ne peut pas servir d'introduction aussi? Oui. Un verset, oui. Un texte, oui. C'est possible. Mais sauf que tu ne vas pas aller le développer. Non. Parce qu'il y a des gens, l'introduction, tu ne développes pas. Ce n'est pas le corps, c'est la tête. C'est comme on a vu à l'école sur la dissertation. C'est le même principe. Tu as compris? Oui, justement, je voulais faire allusion à ça, c'est-à-dire qu'un texte peut aussi servir d'introduction. Oui. Oui, tu lis un texte qui énonce une pensée qu'on sort, mais sauf que tu ne la développes pas. Tu ne vas pas en profondeur. Mais tu dois juste penser, tu passes à autre chose dans ce que là où tu vas arriver. Donc ça, c'est comme quelque chose qui te prépare, qui prépare à quelque chose de plus grand. OK? Une autre question? Une autre question, s'il vous plaît? Bonsoir, shalom, papa. Je vais quand même poser la question par rapport, tu as dit qu'il y a des gestes qu'il ne faut pas faire quand on prêche. Et si on a le dos qui gratte? C'est de grâce. Mais tu as le Saint-Esprit, non? Tu as la maîtrise de soi. Il faut appeler ça. Ça peut arriver hein, que le dos gratte. Oui, ça peut arriver, mais après, parfois, c'est pas beau à voir. Et encore, il y a des gens, c'est pas arrivé, mais les gens, à chaque instant que tu prêches, il y a toujours quelque chose de bizarre. Par exemple, tu es là et ce sont tes pieds qui te grattent. Tu vois, c'est entrer devant les gens. C'est pas propre. Ça dépend, hein. Ça dépend, mais en général, ça ne fait pas propre. Il y a des choses qu'il faut faire avant de prêcher. Avant de prêcher, va aux toilettes, va aux toilettes. Va aux toilettes avant de prêcher, avant de sortir sur la maison, va aux toilettes. Libère-toi. Même si il n'y a pas l'onction qui est là de ça, mais va quand même, libère-toi. Au moins, tu assures tes arrières. OK, une autre question? Shalom, papa. Moi, j'ai une autre question. Vas-y. Alors, aujourd'hui, on voit de moins en moins des prédications ou des prédicateurs
qui terminent leur message par l'appel au salut. Est-ce le style de l'Église ou tout dépend du type de prédicateur? Merci. C'est important de faire l'appel au salut. C'est important. Vous avez remarqué que moi, je le fais rarement. Mais ce n'est pas mauvais. C'est pas mauvais. C'est une bonne chose. Ça répond aussi à ce qu'on vient de lire dans Exode 18. C'est important. Mais sauf que, pour moi, le salut, ce n'est pas quand quelqu'un répète. Non. Ce n'est pas une répétition, une récitation. Non, pour moi, ce n'est pas ça. C'est plus que ça. Pour moi, c'est lorsque la personne vraiment a accepté le message, la parole qui a été prêchée. Et Christ s'est révélé dans son cœur. Maintenant, ensuite, les prières qu'on fait après, là, c'est une conséquence. C'est une suite logique. Vous comprenez? C'est une suite logique. Mais souvent, lorsque tu viens de voir quelqu'un, par exemple, quelqu'un est malade, tu lui dis seulement répète. Peut-être que ce n'est pas ça vraiment. La Bible déclare, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Il faut que ça sorte du cœur. Il faut que ça vienne de l'intérieur. Il faut qu'un travail ait été fait à l'intérieur. Rahab, les deux espions ont fait un travail à l'intérieur. Et à la fin, ils ont fait quoi? Ils ont mis le signe extérieur. Donc, si à l'intérieur, rien n'a été fait comme il se doit, alors pour moi, ce qu'on fait à l'extérieur, là, c'est la religion, ce sont les répétitions, les récitations, parfois, on répète des paroles sans vie. Voyez-vous? Donc, ça dépend des messages, ça dépend du prédicateur et qu'on sort, mais le faire n'est pas un péché. La Bible déclare son croyant du cœur, et en confesse de la bouche qu'on parle de salut. Ce n'est pas un péché, c'est une bonne chose, mais ça doit vraiment être vrai. Tu as compris? Oui, papa, j'ai compris. Maintenant, pour enchérir, juste pour pouvoir justement équiper la façon de prêcher, sinon la composition de nos messages. Quelle est la place, justement, puisque les messages sont portés plus sur la personne de Jésus, présenter Jésus et sortir Jésus dans nos messages. Et en sortant Jésus dans nos messages, est-ce qu'il est aujourd'hui question d'emmener les âmes justement à avoir le salut? C'est-à-dire que, parce qu'on a des âmes ou on a des personnes dans les églises qui sont déconnectées du Christ, qui sont dans l'église, mais qui ne sont pas en Christ. Et à travers le message, sinon, une partie du message qui peut justement les emmener à accepter Jésus à nouveau. Donc, c'était un peu ça ma préoccupation. Ce que tu dis, c'est juste, c'est pas mauvais, c'est vrai. Ce que tu dis, c'est vrai, j'ai compris, c'est vrai, c'est juste. C'est juste, c'est pas faux. Il y a une autre question? Oui, moi j'ai une question. Allez-y, papa. Oui, le fait de mettre les gens, disons des femmes mal habillées devant le prédicateur, moi je pense que c'est le job de c'est le job Des protocoles? oui, des protocoles parce que les yeux sont faits pour voir, hein. Oui, les yeux charnels sont faits pour voir. Un homme charnel n'est pas conduit pas par la vue, mais par la foi. Il y a des choses qu'il faut éviter. Il faut éviter le deuxième regard. Tu sais que la soeur est bien habillée, alors tu n'as pas à mettre à chaque instant tes yeux que sur la soeur qui est mal habillée qu'on sort, alors ça sera mal interprété. Donc, tu sais qu'elle est mal habillée, tu l'évites. Il y a des Sagement. envoûtements, hein. Pardon? Il y a des envoûtements, hein, Oui, il y a des gens il y a des gens qui viennent pour envoûter le pasteur, pour tenter le pasteur, tout qu'on sort. Voilà. Donc, tout ça, là, ça fait partie des garde-fous à mettre. Ok, merci. Une dernière question? Shalom. Oui, allô? Shalom, apôtre. Shalom. Bon, j'aimerais que vous, voilà. En fait, vous avez dit que la prédication comporte 4 parties.
Et si on veut rester dans le test, par exemple, si on vous invite dans une église pour prêcher pendant 1 heure, est-ce que le développement est plus important? Et si on veut développer un test, c'est quoi? C'est combien de pages ou combien, je voudrais bien comprendre parce que souvent on voit certains prédicateurs, au bout d'1 heure, ils peuvent vous sortir 3, 4 versets différents pour étayer leur prédication. Donc, c'est le développement, il est plus important que l'introduction ou la conclusion, hein. J'aimerais bien que vous m'éclairez sur cette Tout, histoire-là. tout est important. Chaque Mhm. partie a son rôle. Chaque D'accord, partie a son importance. d'accord. Mais lorsqu'on développe, c'est Mhm. là où tu exposes le texte, le thème. C'est là où tu explores ton profondeur. Donc, si je C'est là où comprends bien, c'est la partie la plus délicate, c'est ça? la plus importante. Tout est important. Tout est Non, je veux dire important. que c'est la partie la plus délicate, le développement. On peut se La- perdre aussi. on peut se perdre si on n'a pas bien structuré son message. Oui, D'accord. mais tout est important. Mais le Mhm. développement, c'est là où tu prends plus de temps. Il faut D'accord. avoir une bonne argumentation. Mhm. Il faut savoir ce que tu prêches réellement. Il se dit, nous savons ce que nous disons. C'est ça. Et nous disons ce que nous savons. OK. Donc, il faut avoir une forte argumentation pour suivre ton thèse ou l'antithèse, ça dépend. Donc, il faut Mhm. vraiment être bien équilibré, bien Mhm. équipé, bien calibré et ça va aller. OK? D'accord. D'accord. Mais comme vous avez dit qu'on aura des exercices, Oui, euh, d'ici là. voilà. Et j'aimerais aussi ajouter par rapport à un, un frère qui a intervenu sur la tenue vestimentaire. Je pense qu'il n'a pas tort. Il faudrait aussi, l'église dans laquelle on part souvent, ils ont exigé qu'il n'y ait pas de pantalon, que des jupes et des robes pour ne pas avoir effectivement à distraire, comment on appelle ça, le Non, prédicateur. non, non, non. L'église là, je connais pas l'église, hein, je sais pas ce qui s'est passé réellement, Mhm. mais l'église n'a pas interdit aux gens de ne pas porter le pantalon. C'est écrit nulle part dans la Bible. Je suis d'accord avec vous, mais il n'y a pas de pantalon, il y a des robes, il y a des jupes, il n'y J'arrive, a pas de mèches. j'arrive. Je connais cette doctrine. Mm, mm, Je connais cette doctrine-là. Donc, d'abord, les pantalons. Dans mhm. la Bible n'interdit pas de porter les pantalons. La Bible interdit de porter les vêtements d'hommes. Les vêtements d'hommes. Et en Israël, Mhm. quand on parle des vêtements d'hommes, c'était même des robes. Qui sont aujourd'hui pour nous les vêtements de femmes. Mm. Voyez-vous? Donc, les pantalons, il y a même aujourd'hui des pantalons hommes que moi je ne peux pas porter, et les femmes, je ne peux pas porter, c'est pour les femmes. Mm, Donc, mm, il est question de la couture, mm. hein, de D'accord. la couture, des modèles des femmes qui sont différents, des trucs, des vêtements d'hommes et consorts, ce qui est bien interdit. Les mèches, la Bible n'interdit nulle part qu'il faut porter les mèches. Non. Les gens disent que D'accord. c'est interdit, oui, c'est interdit, mais il faut qu'ils montrent que c'est interdit. C'est Mm, écrit nulle part. mm, C'est écrit nulle part. Mais sauf mm, que, dans mm. toute chose, il ne faut pas exagérer, il ne faut pas aller au-delà. Ça doit être bien fait et propre et construit sans problème. Voilà, Donc, c'est il n'y ça. a aucun verset qui interdit aux gens de ne pas prendre les mèches. Maintenant, si tu es là, tu mets les mèches qui quittent la tête jusqu'à Ok. c'est autre chose. Merci de m'éclairer parce que c'est le truc, donc souvent, c'est gênant. Non, t'inquiète, on va prêcher sur son profondeur. On va D'accord. parler sur les mèches, les tresses, les bijoux, tout ça là, on va faire sans Mm, profondeur. d'accord. Merci, apôtre. OK. Apôtre, bonsoir apôtre. Je peux rajouter Bonsoir. quelque chose par rapport à la sœur? Allez-y. Oui, la sœur aussi n'a pas tort parce qu'il y a d'autres sœurs qui s'habillent très mal. Le pantalon ne sont pas interdits, mais étant que une serviteur de Dieu, si tu sais que Pardon? les dimanches, tu viens à l'église,
Tu peux mettre ton pantalon, il n'y a pas de souci, mais tu cherches quelque chose un peu plus long qui peut cacher tes formes. Non, c'est pas tout le patron qui explique la forme. Hein. Non, je dis, tu peux chercher un haut, un truc que tu vas mettre en haut qui peut cacher tes formes pour ne pas déranger les autres. Oui, déjà, quand tu mets le pantalon, il ne faudrait pas que ça expose tes formes. Mais il y a beaucoup qui le font. Parce qu'ils ne sont pas enseignés, parce qu'ils n'ont pas la pudeur et qu'on sort, mais les pantalons qui vont serrer ton corps comme si c'était un combat spirituel, un combat, je ne sais pas, Goldberg et je ne sais pas qui, non, c'est pas ça. Même les autres aussi, elles mettent des trucs, les hauts, tous les seins sont dehors, mais ce n'est pas normal. Oui, là, c'est vrai ce que tu dis. C'est pas normal. Tu peux t'habiller comme tu veux de lundi à dimanche, de lundi après l'église. Il faut s'habiller de manière décente. Mais dimanche, quand tu et viens tu à l'église, protèges ton corps. toi-même, tu te Tu gardes ton respectes. corps. Il faut te respecter toi-même. Oui, mais ce n'est pas juste une histoire d'église. C'est-à-dire que notre corps est déjà le temple du Seigneur. Amen, amen, amen. Donc, il faut qu'on arrive à comprendre que notre corps est le temple du Saint-Esprit, que ce soit le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le dimanche. Amen. D'accord. Ça, c'est juste. On s'éloigne. Papa, ça va être un débat, hein, parce qu'il y a des formes, même si tu portes comme tu veux, si ton corps est comme ça, ton corps est comme ça. On va arriver dessus. On va arriver dessus. On sera biblique. Non, il faut sinon, on va détruire l'église. On s'éloigne, s'il vous plaît, sinon je coupe les micros. Pardon, je préfère qu'on reste dans le thème qu'on a vu aujourd'hui. Apôtre, pardon, je rajoute juste un truc. Allez-y. On a déjà coupé les micros. Allez-y. Allez-y. La personne ne parle plus? Il faut ouvrir le micro. Je crois qu'on a fermé son micro. C'est qui? Peut-être qu'elle ne se rend même pas compte qu'on avait fermé le micro. Misha, vous avez fermé, c'est bon, j'ai compris. C'est bon. Misha, vas-y. Ça va, c'est bon, Yaya. C'est bon. Non, continue, Misha, continue. Non, ça va, c'est bon, Yaya. C'est pas grave, continue. Bon, d'accord, il est temps. De toute façon, on aura un débat là-dessus et Dieu nous fera grâce. Que Dieu vous bénisse. On se revoit le lundi et Dieu nous bénira. OK? Amen. Amen. Je remets la parole à la modératrice. Que Dieu bénisse.